Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume de la chaîne Retro Gameplay. Donc aujourd'hui je vous présente mon 1cc de Bullet Souls sur Switch. Alors c'est un jeu qui est sorti au format digital et physique juste au Japon. Il est vraiment extraordinaire, c'est un super shmup avec une musique extraordinaire qui est composée par Kenji Ito et Kota Takahashi, qu'on connaît mieux sous le nom des Resonators. Et donc au niveau du jeu c'est un shoot'em up qui est bien spécifique, c'est-à-dire que vous allez, dès que vous allez détruire l'ennemi, vous allez cancel, donc c'est un système de bullet cancel. Donc au plus vous êtes agressif, au plus vous allez avoir moins de boulettes en face, mais ça vous fait prendre beaucoup de risques, et au plus vous êtes agressif, au plus vous faites des points. D'accord ? Donc désolé si vous entendez du bruit de fond derrière, mais il fait tellement chaud en ce moment, au moment où j'enregistre, que j'ai le ventilo, sinon je meurs à l'endroit où j'enregistre. Okay, donc voilà, donc désolé aussi pour le temps que j'ai mis à faire une nouvelle vidéo, mais comme je vous expliquais vite fait dans une ancienne vidéo, je suis un petit peu malade. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo vraiment quand je le sens et quand je m'en sens capable. Donc là je m'en sens capable, donc j'en vous en fais une. Alors là pour l'instant c'est juste le premier niveau auquel vous assistez. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais au moins ça permet de se mettre en jambes. Donc voilà, donc là je joue sur la version B, parce que vous avez deux versions sur la version Switch de Bullet Souls. Vous avez une version A, la version normale, donc qui est sortie à l'origine sur Xbox 360 il me semble, et là vous avez la version B, c'est une nouvelle version où vous avez le quatrième perso qui est là, parce que sinon vous avez trois persos de base. Vous avez un peu perso un peu anti-héros, vous avez un peu la perso c'est un peu la flic, vous avez ensuite un troisième perso un peu le bourrin, vous avez la quatrième perso là, un petit peu la petite jeunette on va dire de l'équipe. Donc voilà, je décidé de prendre ce perso là parce que c'est vrai que c'est un perso qui facilite un peu le jeu parce qu'elle est vraiment très puissante. C'est un shoot qui n'est pas très compliqué, donc tout le monde peut vraiment s'y essayer, tout le monde peut y jouer, il n'y a aucun problème, c'est très bien pour rentrer dans cet univers là. Donc je vous dis c'est vraiment un jeu hyper sympa, le premier level, vraiment, le premier niveau c'est vraiment pour se mettre en jambes, il n'y a rien de très compliqué, vous avez un système de mi-boss, ensuite de boss. Là vous avez le premier boss, vous allez voir à la vitesse à laquelle on finit celui-là. Et voilà, c'est plié. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans tous les niveaux, donc, il y a des bonus disséminés. Donc à la fin, ils apparaissent tous et il y a des moments, vous avez un nombre de bonus, ça n'arrête plus. Vous allez voir, je crois que c'est au niveau 2 ou 3 où ça n'arrête pas. Des bonus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres systèmes de jeu. Vous avez plusieurs versions, donc la version arcade, A ou B comme là. Sinon, après, vous avez d'autres versions du jeu qui n'en déplaise à certains, moi j'aime pas trop, je ne les ai pas faites les autres versions. Vous avez le burst mode, vous avez toutes ces choses là, le mode caravane, il me semble que c'est ça, je les ai pas vraiment fait, moi je m'intéresse plus aux jeux de base qu'aux modes qui sont à côté. Donc là on a le deuxième niveau qui se passe un peu dans l'espace et je vous dis au niveau de la musique c'est extraordinaire. Je vous laisse un peu écouter les musiques, je me tais pour l'instant. Donc là vous avez des genres de boss comme ça, donc c'est pas vraiment des boss, c'est plus des grosses bêtes, on va dire, qui sont là pour vous faire gagner des points. Vous voyez, vous avez tous les bonus qui s'affichent, donc il faut vraiment être très agressif. Donc j'ai oublié de vous dire, vous avez deux modes de tir. Donc le mode de tir normal qui est là, et le deuxième mode
où elle donne comme des coups de poing. Donc ça permet, c'est des coups au corps à corps et ça fait très mal aux ennemis. Et après vous avez un système aussi de bombes, donc vous pouvez bomber. Je bombe pas souvent parce qu'à la fin ça vous donne des bonus quand vous utilisez le moins de bombes possible au niveau point. Voilà, c'est pour ça que je me mets tout en haut de l'écran, comme je connais un petit peu, voilà, et regardez les coups de poing. L'avantage aussi, c'est que vous gagnez des vies assez régulièrement. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun souci. Je crois qu'on en gagne une à partir de 80 millions ou 100 millions. Donc là, c'est le deuxième boss. Vous voyez, ils ont plusieurs formes, ils ont plusieurs façons de tirer. Et ça, c'est pour ça, les boss sont hyper intéressants. Et pour quelqu'un qui veut se mettre au bullet hell, c'est vraiment une super porte d'entrée ce genre de jeu. Là, vous verrez, il y a des moments où je suis assez agressif parce que je sais que là, ça me fait perdre énormément de vie. Ah, je me suis un petit peu fait avoir. Ça arrive. Bon, ça peut jamais être. Sachez qu'avec moi, ce n'est jamais parfait. C'est toujours de l'à peu près. Un petit peu comme Yann Solo dans 12 parsec. C'est aussi, regardez là, tous les bonus. Donc là, on part sur le 3e niveau. Un niveau un peu plus biologique, plus avec des bestioles, des animaux, des choses comme ça. Alors si vous voulez savoir un petit peu l'histoire, bah, c'est toujours pareil, pour les flottes, ça tient sur un timbre-poste. Donc c'est dans un futur galactique, l'Empire Mecha World cherche à conquérir l'espace. 4 héros s'unissent pour l'arrêter. Zenichi, pirate spatial vengeur, Yun, agent de la patrie galactique, Sadal, roi guerrier, Luke, un androïde survivant de la Terre. Donc voilà, les illustrations par contre sont exceptionnelles. Et ça, l'illustrateur c'est Akio Watanabe, qui vraiment a fait un travail vraiment sympa. À l'origine, ce jeu, je suis tombé dessus, on va dire par hasard, et j'ai vu les dessins, je crois, ça va être génial. Et je me suis renseigné sur différentes chaînes, dont celle de Vinu et tout ça. Et j'ai vu vraiment que c'était un jeu qui était bien pour les débutants. Donc je me suis dit, allez, on va le prendre. Par contre, maintenant, il me semble qu'il est très difficile à avoir. Surtout que j'ai eu la chance, moi, c'est d'avoir une version... c'est une version deluxe un peu. Et donc, avec, vous avez, je vous dis, des petites choses, posters, bande originale, bande son. Un petit mini-boss. Alors, si vous avez remarqué, là je laisse toujours traîner une bombe, c'est parce que vous ne pouvez pas en avoir plus de 3 en même temps. Donc je la prends pas tout de suite, j'attends que le boss commence à attaquer et il a le premier pattern qui est un peu chiant.
Donc là c'est là où je me débarrasse de ma bombe et je récupère l'autre. Mais là je me suis un peu foiré. Donc je l'ai pas récupéré je crois. Fait que je vois que j'en ai que 2. Donc là vous les voyez pas arriver parce que je les détruis tous avant qu'ils arrivent, sinon après c'est un peu le bordel. Alors à un moment donné, ça va être je crois au 4e level, donc le level après celui-là, le niveau après celui-là, il y a une musique, mais c'est simple, je vais me taire pendant tout le niveau, tellement j'adore cette musique. C'est la bande son, je vous dis, c'est un régal pour les oreilles, c'est... Ah, comment se faire avoir bêtement. Toujours la joie agressive, vous voyez. Sinon après, ce genre de mob, ce genre de monstre, ça devient infernal, surtout quand vous avez les autres qui arrivent. Donc ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que vous commencez avec les armes à bloc. C'est-à-dire vous n'allez jamais faire monter ou faire progresser vos armes. Vous avez comme ça, moi ça vous permet que quand vous mourrez, bah vous perdez pas votre niveau et vous galérez pas à retourner dans le jeu. Moi je préfère ce genre de jeu un peu comme les Dodo Punchy, des choses comme ça, même s'il est beaucoup plus facile qu'un Dodo Punchy, ça c'est sûr. Alors vous vous doutez bien, quand la musique se calme comme ça, vous savez pertinemment ce qui arrive. Donc là regardez, donc là j'évite la bombe. Je vais attendre qu'il commence dès que je peux toucher. Et voilà, je lance la bombe, je récupère l'autre. Et là j'évite absolument de les utiliser pour avoir le bonus, mais il y a des moments où je ferais peut-être mieux de les utiliser, ça m'éviterait de mourir bêtement. Moi je sais pas si ma technique est bonne, à la preuve que là non. C'est quand c'est ce genre de jeu, j'essaye d'avoir une vue d'ensemble, mais j'essaye aussi de me focus sur mon vaisseau. Parce qu'il y a des moments où vous allez lever les yeux pour voir le boss, vous n'allez pas faire attention à ce qui se passe en bas de l'écran, c'est là où vous vous faites atomiser. Donc moi j'essaye toujours d'avoir un œil sur mon vaisseau et sans forcément faire attention où je tire. De toute façon, dans la plupart des chemins, on laisse le doigt appuyé et c'est en auto. Hein, donc, vous amusez pas à regarder à chaque fois où vous tirez, vous regardez plus à éviter plutôt que à savoir où vous tirez. Donc là, pareil, toujours 3 tonnes de bonus. Ah, c'est là. Bon, là je vous laisse écouter la musique, je la trouve extraordinaire. Alors pour toutes les personnes qui aiment le métal ou des musiques assez rythmées à la guitare, ça c'est pour vous. C'est mon cas, donc
contre, c'est vrai que le son des tirs quand il percute l'ennemi, quand il touche l'ennemi, je le trouve pas terrible, je le trouve limite dégueulasse. Donc c'est vrai que par rapport à la musique derrière, les explosions ça va, mais le son, voilà, ça. C'est pour ça que déjà d'origine je le baisse. Normalement, ça va beaucoup plus fort que ça. C'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs, si le son vous ennuie quand vous allez y jouer, parce qu'au bout d'un moment, c'est lourd. Je peux vous dire que quand je fais ce level là, j'ai les jambes qui bougent dans tous les sens. Je tapote en rythme. Alors là, c'est le boss. Alors, c'est pas le plus embêtant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un pattern qui est ultra lourdingue. Là, ça va encore. Alors, celui-là, moi, je reste bien proche et je le mitraille bien. Voilà. Celui-là, il est assez facile à éviter. Vous voyez, c'est le bullet cancel, il y a de moins, hop, voilà, les balles disparaissent, donc on lui fait mal. C'est vrai que dans ce jeu-là, il y a des moments, c'est un peu abusé, il y a des moments, ça fait que ça, bullet cancel, bullet cancel, bullet cancel. Et voilà, donc là, 4e niveau de fini, niveau, level. Je change souvent les noms, donc... Là, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner, juste évitez tout ce que vous pouvez. Et après, c'est en jouant plusieurs fois le niveau que ça, vous savez quels ennemis il faut abattre en premier pour faire disparaître les balles.
faut savoir, c'est que ce jeu n'est vraiment pas très long. Il se finit en, je pense, entre 25 et 30 minutes. Là-dessus, vous avez le One CC et vous avez le second loop, mais je crois que je m'arrête au deuxième ou au troisième niveau. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas compté de faire le second loop, quoi. Moi, tant que j'arrive à faire un One CC en normal, ah oui, on est en difficulté normale au fait, hein. On n'est pas en difficulté easy, donc normal. Ça, j'oublie à chaque fois de le dire. Ça arrive d'un peu partout. Ah oui, normalement, la semaine prochaine, si Just for Game respecte les horaires, les jours de sortie, normalement je devrais recevoir ma mini console arcade SNK, donc Evercade, les petites Evercade. Donc je vais en faire un unboxing et en même temps je regardais un petit peu parce que j'ai pris les deux jeux en même temps qui sortaient avec. Et je vais vous faire l'unboxing de la petite Evercade SNK, la petite Pocket. Donc la Pocket Rétro, voilà, cherchez le nom, je crois que c'est la Pocket Rétro. Je les ai toutes, mais pour moi c'est les mini Evercade. Donc, donc surtout n'hésitez pas à tous nous rejoindre. On n'est pas beaucoup, bon. Je fais déjà cette chaîne pour le plaisir, hein, pas pour être connu, donc n'hésitez pas à parler de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit message positif, et puis bon, s'il y a du négatif, n'hésitez pas aussi, tant que c'est bien dit pour faire avancer la chaîne, moi il n'y a aucun souci, hein, j'accepte on va dire les choses négatives, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là on est sur ce qu'on appelle plus communément les demi-boss. Enfin, c'est ce que les vieux comme moi disent. Vous voyez, sur les gros adversaires, j'utilise vraiment le rayon et les points, c'est parce que le rayon est plus puissant, il est plus concentré. Par contre, quand il y en a beaucoup, j'utilise... il faut vraiment varier entre les deux. Si vous restez que sur l'un ou que sur l'autre, c'est là où vous allez vous faire avoir. Après, en jouant au jeu, vous allez savoir quand est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre. Donc là, on arrive au boss de fin. Tout à fait, j'étais perdu dans mes pensées. Bon, vous allez voir, hein, c'est pas le plus dur et j'utilise beaucoup les bombes. Parce que bon, comme j'en ai beaucoup, ben, je m'embête pas, je les utilise. Hein. Plus souvent, je les utilise aussi vite, parce que il me semble que j'ai plus beaucoup de vie, voire plus de vie du tout. Donc souvent, je me dis, avec un peu de chance, ça passe. Donc voilà, donc c'était le One CC sur Bullet Saw. Vous avez vu, hein, c'est rapide. Là, ça revient, c'est le second loop, ça revient au premier stage. Donc je vous laisse avec la fin de ma run. Et je vous souhaite une excellente matinée, midi, soirée, après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis, n'hésitez pas à discuter, à envoyer des messages, à mettre la petite cloche
Donc voilà, bah, je vous souhaite une excellente journée et tout. Et je vous dis à bientôt et à très 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 vite. C'était Guillaume de Retro Gameplay. Salut, au revoir.